Dans cette présentation, vous allez découvrir comment le protocole DHCP fonctionne dans l'infrastructure réseau. À la fin de cette présentation, vous serez à même d'effectuer les tâches suivantes. Expliquer ce qu'est le protocole DHCP, décrire le fonctionnement du protocole DHCP, expliquer comment les routeurs peuvent transmettre des paquets de diffusion DHCP et décrire le fonctionnement d'un agent de relais DHCP. Dans les réseaux TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, de nombreux composants permettent de s'assurer que chaque hôte TCP/IP peut communiquer avec d'autres hôtes TCP/IP et accéder aux ressources réseau. Le protocole DHCP est un protocole TCP/IP qui permet d'allouer dynamiquement des adresses IP aux ordinateurs d'un réseau. Voici maintenant une vue d'ensemble du protocole DHCP. Tous les hôtes TCP/IP, tels que les ordinateurs clients ou les périphériques réseau, requièrent une adresse TCP/IP et des données de configuration. Les administrateurs système peuvent configurer et gérer manuellement la configuration IP pour les clients. Ils peuvent également utiliser le protocole DHCP pour attribuer, configurer et gérer de façon dynamique les données de configuration TCP/IP pour chaque hôte. Le protocole DHCP gère l'allocation des adresses de façon centralisée. Il permet donc d'éviter les conflits d'adresses et de réduire l'effort administratif. Le protocole DHCP permet également de conserver l'utilisation des adresses IP en fournissant des données de configuration IP pour une période donnée appelée BY. En plus de configurer un serveur DHCP pour fournir une adresse TCP/IP dans les données de configuration, vous pouvez également le configurer pour fournir au client des informations IP supplémentaires. Ces informations peuvent inclure des données sur le routeur, la passerelle par défaut, le système DNS, Domain Name System, ou les serveurs WINS, Windows Internet Name Service. Par exemple, lorsqu'un client est ajouté au réseau, il requiert une configuration TCP/IP pour le sous-réseau spécifique. Le client envoie un paquet de diffusion DHCP qui se renseigne sur la disponibilité des serveurs DHCP pouvant fournir une configuration TCP/IP. Lorsqu'un serveur DHCP disponible reçoit la requête, il y répond et fournit les données de configuration TCP/IP au client. Si le sous-réseau local ne comporte pas de serveur DHCP, vous pouvez vérifier que les autres sont en mesure d'obtenir des données de configuration TCP/IP en configurant un routeur pour transmettre les paquets de diffusion DHCP au serveur DHCP d'un sous-réseau distant. Si le serveur DHCP du sous-réseau distant a été configuré pour servir le sous-réseau comportant l'hôte, le serveur DHCP distant peut envoyer les données de configuration TCP/IP au client. Si vous ne configurez pas le routeur pour qu'il transmette les paquets de diffusion DHCP, il rejettera ces paquets et le client ne recevra pas de données de configuration TCP/IP. Vous pouvez également utiliser un agent de relais DHCP si le sous-réseau local ne comporte aucun serveur DHCP. Lorsqu'un hôte envoie un paquet de diffusion DHCP, un agent de relais DHCP dispose de l'adresse IP du serveur DHCP du sous-réseau distant et peut adresser le paquet de diffusion directement à ce serveur. Le serveur DHCP distant renvoie les données de configuration TCP/IP à l'agent de relais qui les diffuse sur le sous-réseau. L'autre reçoit les données de l'agent de relais. Dans cette présentation, vous avez appris comment fonctionne le protocole DHCP dans l'infrastructure réseau, mais aussi comment vous pouvez configurer les routeurs pour transmettre les paquets de diffusion DHCP et comment utiliser un agent de relais DHCP pour vérifier que les hôtes sont en mesure d'obtenir des données de configuration TCP/IP.